Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir au Réseau Rock de cette semaine. Un Réseau Rock qui nous provient de 16 des 26 télévisions communautaires, membres du regroupement des télévisions communautaires du Québec. Un Réseau Rock qui est une heure passée dans divers coins du Québec. Une heure à vous présenter des vidéogrammes qui vous montrent un peu ce qui se passe dans le Québec qu'on connaît, qu'on pense connaître, qu'on visite des fois en tourisme, puis qu'on s'arrête peut-être pas assez à connaître en profondeur. Cette semaine, on vous propose une émission qui nous vient de Ville de Laval, je crois. Une émission qui nous présente la programmation de la télévision communautaire de Ville de Laval. Dominique, pourrais-tu nous en parler quelque peu? Oui, il y a une chose importante à préciser, c'est que... Tu peux voir, Lynn, Canal 4, ça peut rendre des services. Ah. Hein? Comme nous a expliqué. Oui, oui. Beaucoup de... Bon. Moi, ça m'a éclairci, hein? Ben, moi, ça m'a éclairé. Moi, ça m'a bien éclairci. Ben, franchement, là. Mais encore jusqu'à date, là, hein? Moi, il y a encore des questions, tu comprends? Il y a encore des points noirs, si on peut dire. Comment apprendre à s'en servir, puis tout ça, l'entraînement? Oui. Vu que le studio, là, il est déjà à l'école, là, ben, je pense qu'on reviendrait à Frère Ferland, puis lui serait capable de nous éclaircir, hein? Oui. De nous dire nous vraiment apprendre. comment apprendre à s'en servir. Oui. Frère Ferland, comment est-ce qu'on peut apprendre à s'en servir? C'est à forger qu'on devient forgeron. C'est à l'école qu'on apprend. Et nous avons ces deux occasions là, à notre disposition actuellement pour pratiquer ce métier qui est tout à fait nouveau dans notre milieu. Nous avons des gens qui ont déjà un entraînement minimum avec qui on peut travailler. Et nous avons un studio dans lequel nous pouvons pratiquer avec la mécanique mise en place par l'Office national du film. Et nous avons déjà beaucoup de personnes qui seraient très heureux de devenir moniteurs d'autres personnes qui n'ont pas encore approché le projet et qui seraient consentantes de vouloir commencer à y travailler. C'est à la portée de tout le monde. Il ne manque pas de gens de bonne volonté pour nous aider à apprendre à nous en servir. Et ceux qui n'ont pas encore commencé, il s'agit de communiquer avec l'école secondaire où on vous désignera des personnes, peut-être même des personnes qui sont déjà dans votre milieu, dans votre paroisse, qui pourront déjà vous donner toute l'information voulue pour commencer ce travail et pour devenir même un peu spécialisé dans ça pour le service du milieu. Merci beaucoup, Frère Ferland. Franchement, encore une fois, il m'a éclairci. Mais encore là, j'ai encore d'autres questions. Hein? Moi, je suis toujours bien bloquée. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant, là? Ça, je me le demande, puis j'aimerais bien ça le savoir. C'est bien beau, le Canal 4, mais il faudrait savoir Oui, ce oui. qui a été fait jusqu'à maintenant. Quand ça a commencé, puis on veut tout Oui. savoir, nous autres, ce qui a été Oui. fait, là. On veut se renseigner. Oui. Oui. Je pense qu'encore, M. Wallet saurait quoi dire sur Oui, ça. je pense qu'il saurait vraiment quoi dire. On Oui. va lui demander. M. Wallet, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Alors, il y a eu beaucoup de choses de faites. Vous avez parlé du Canal 4, je pense que c'est, on doit le dire maintenant. L'expérience intensive a été faite sur le Canal 3. On a maintenant changé pour le Canal 4 pour avoir une meilleure qualité et ne pas nuire non plus aux autres canaux. Alors, on a mentionné tout à l'heure semaine intensive, c'est une chose qui a été faite. On a aussi l'expérience du comité provisoire qui a travaillé à la mise sur pied du conseil d'administration, c'est-à-dire un organisme un peu légal et un peu permanent. Pendant les 3 mois qui se sont écoulés entre l'expérience intensive et aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui se sont entraînés à la formation technique. Il y a eu également, ce qu'on pourrait mentionner actuellement, la construction du studio à l'intérieur de l'école secondaire de Normandin. Et je pense qu'il est bon de signaler que les gens de Normandin ont participé à la construction de ce studio-là en fournissant le matériel. Et je pense qu'il y a passablement d'argent qui ont été mis à la disposition là, de la communauté pour construire ce studio-là. Alors, même si vous n'avez pas eu d'image sur votre télévision pendant cette période-là, il y a eu quand même des séquences de brise. Disons, j'en signale quelques-unes. Là, Gilles a parlé tout à l'heure de la conférence qu'il y a eu à Roberval. On pourrait mentionner des séquences sur la levée de la première pelletère à l'hôpital de Dolbeau, celle de l'école secondaire de Normandin, à part d'autres rencontres qui ont été filmées durant cette période-là.
On pourra peut-être vous dire également que vous verrez une rétrospective de la semaine intensive. Alors, il y a un montage qui a été fait pendant cette période-là. On vous le présentera dans un avenir assez rapproché. On pourrait également vous dire que peut-être que la conférence qui a été filmée à Roberval, on pourra vous la présenter parce qu'elle a été filmée par les gars de chez nous qui sont allés sur place filmer. Enfin, il serait peut-être bon de mentionner aussi tout le travail bénévole qui est fait ici. Le studio il a été construit à partir de matériaux fournis par des gens du milieu. Il a été construit aussi par des gens du milieu, bénévolement. Tous ceux qui y ont travaillé et qui continuent d'y travailler le font toujours bénévolement. On pourrait mentionner, je pense aussi, les rencontres qui ont eu lieu dans chaque paroisse avec les organismes de chacune des paroisses, où ces organismes-là ont été invités à participer et où aussi l'intérêt qu'ils ont manifesté est très grand. On les en remercie. Enfin, je ne sais pas si, mademoiselle, ça répond à la question que vous posez par rapport relativement à ce qui a été fait depuis la semaine intensive, mais je pense qu'avoir brossé un tableau assez complet, si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on pourrait y répondre. C'est bien éclairci, là. Oui, ça répond Certainement, à nos questions. certainement. On vous remercie beaucoup. Moi, ça m'a aidé, hein? Oui, Toi, ça j'espère. t'a éclairci, je pense. Parfait. Mais encore là, ça m'a éclairci, mais il y a encore d'autres choses qui n'est pas encore éclaircies. Il Hein? reste encore quelque chose. C'est ça. Par exemple, l'organisation pour le fonctionnement de tout ça, là. Oui. Puis après ça, lequel qui peut être membre là, dans cette affaire-là? Là? Moi, Qui peut être membre là-dedans? oui, oui. Puis de quelle façon là, que ça va marcher, là? Puis quelle personne qui peut être dans ça, là? Puis toute cette affaire-là, là. En tout cas, le fonctionnement, là. Alors là, je crois que ce qu'on pourrait faire, on pourrait s'informer, demander aux 5 invités en même temps. Oui, on Je va pense demander qu'il aux pourrait 5 nous invités en répondre. même temps. Ça serait une bonne idée. Ils pourraient nous répondre Oui, certainement. oui. Alors, aux 5, organisation pour le fonctionnement, là, quelle organisation qu'il faut, puis qui peut être membre dans tout ça? Bon, alors, je pense qu'on peut commencer peut-être par répondre à la première question. Comment c'est organisé actuellement? Alors, on a essayé autant que possible d'aller dans chaque milieu, avoir des représentants de chaque milieu, même si on se soucie assez peu de la représentativité, mais on se soucie plus de l'efficacité puis de l'intérêt que les gens y portent. Alors, l'organisation actuelle, c'est un conseil d'administration qui s'est occupé de former des comités de programmation, qu'on pourrait peut-être appeler aussi cellules de programmation. Alors, ces gens-là se sont rencontrés une journée entière pour déterminer quelle va être la marche future de la télévision communautaire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le résultat de cette journée-là parce qu'on est en train de faire l'enregistrement en même temps qu'eux sont en réunion. Enfin, on va essayer de vous dire à peu près comment on pense que ça peut fonctionner. Disons qu'on est ici tous les 5 membres du conseil d'administration. Alors, ça veut dire qu'il y en a 10 autres qui ne sont pas ici. Et on va essayer d'échanger ensemble pour vous démontrer comment on pense que ça va fonctionner. Alors, je ne sais pas, peut-être que les autres ont d'autres choses à ajouter par rapport au mode de fonctionnement qui est proposé ou qui se pense actuellement. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette organisation-là, c'est le mode essentiellement démocratique là, qui fait la base de l'organisation. J'ai été bien impressionné aujourd'hui quand on m'a fait remarquer que la grande responsabilité le reposait sur les artisans, c'est-à-dire sur tous ceux qui travaillent. Ça, c'est très important. Et j'ai vu là, que le conseil d'administration devenait plutôt, jouait son véritable rôle d'autorité en devenant plutôt un serviteur du mouvement. Et je pense que ça, c'est la formule nouvelle d'exercer l'autorité. C'est de plus en plus un service, puis je crois que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Et je pense que ce sera une des bonnes tournures du mouvement si on peut réussir à le maintenir dans cet esprit-là. Puis je pense aussi que ça va bien fonctionner si les gens vraiment y participent. Comme là, on veut organiser des équipes de recherche dans chaque localité. Oui. Ça nous prend au moins 10 à 20, on a dit 10 à 20 personnes qu'on pourrait former une équipe de recherche. Puis eux autres pourraient bâtir des émissions, pas les bâtir, mais disons, en chercher des émissions, puis ensuite on soumettrait ça au comité de programmation. Alors si vraiment les gens participent beaucoup, là, il me semble que ça va bien fonctionner. J'ajouterais également, peut-être que vous me reprochez de me répéter, mais je pense qu'on a déjà dit, en tout cas si on l'a
si on ne l'a pas dit, je le dis que la télévision communautaire n'est pas un moyen vu pour faire de l'argent. Je pense que ça va être... moi, je le vois comme étant le véritable outil de la population du secteur, tant par ces organismes, ces mouvements sociaux, de sensibiliser toute la population. C'est une façon nouvelle. Je pense que c'est le moyen de demain de communiquer avec nos gens. Et puis, on verra que par la télévision communautaire, les gens seront vraiment surpris de connaître et de découvrir toutes les possibilités de notre secteur. On a vu tout à l'heure une balade au cours de la présentation du projet, du départ dans les 5 municipalités du secteur. Évidemment, il y a un tas de choses qu'on a vues, mais il y a quand même un tas de choses qu'on n'a pas mentionnées aussi. Oui. Il y a au moins 3 industries de boîtiage. On le sait, mais combien de gens encore parmi nous ne les ont pas vues? Tout ce qui se rattache à l'entour de ça. Enfin, c'est dans mon esprit un peu la façon dont je le vois. On pourrait peut-être aussi élaborer un peu plus sur le sens de la communication entre les différents niveaux de la société. On pourrait peut-être parler aussi davantage d'éléments de la société que de niveaux. Pensons par exemple entre l'école et le milieu. Combien de fois les professeurs voudraient rejoindre les parents, et aussi combien de fois les parents voudraient rejoindre les professeurs. Peut-être que la télévision pourrait leur permettre de se rejoindre davantage, d'échanger et d'être davantage au courant des mêmes choses. Il y a des choses nouvelles qui se passent à l'intérieur de l'école. Les professeurs voudraient le signaler aux parents, mais ils ne peuvent pas le faire. La télévision pourrait peut-être leur permettre de le faire. Enfin, disons que c'est un aspect qui me frappe, qui m'intéresse particulièrement, la communication. Je ne sais pas si les autres ont d'autres choses à dire par rapport à ça. Je sais que vous êtes à la maison, vous nous regardez actuellement, puis vous vous interrogez certainement sur la question de l'argent. C'est qui va payer ça? Je pense que c'est une question qui est... parce quand on est allé dans les paroisses, c'est la question qui faisait feu en premier. Qui va payer ça? Et comment ça coûte? Ça coûte combien, cette histoire-là? On peut peut-être essayer de l'aborder tranquillement, même si on n'a pas de réponse bien précise à vous donner. Puis on n'a pas de réponse bien précise pour une bonne raison. La raison, d'après moi, c'est la suivante. C'est que ce n'est pas tellement le conseil d'administration qui est le patron ou qui est le propriétaire de télévision communautaire, comme on vous l'a dit tantôt, comme le frère Ferland l'a précisé. Ce sont davantage les artisans qui en sont les propriétaires et les responsables. De sorte que ce sont les artisans qui vont nous mettre sur des pistes ou qui vont nous exiger du conseil d'administration certaines choses. On nous dit souvent, quand on rencontre les organismes, il est difficile pour nous de participer parce que vous ne rejoignez pas tous nos membres. On nous dit à ce moment-là, donnez la télévision à tout le monde, ça va être plus facile pour nous de participer. Mais nous, du conseil d'administration, ça nous prend des moyens pour le donner à tout le monde. Et peut-être que c'est vous, qui êtes à la maison actuellement, qui pouvez nous dire comment on pourrait la financer, la télévision communautaire. Disons qu'on pourrait peut-être parler de chiffres, mais je ne pense pas que ça donne... ça pourrait peut-être vous tromper. Chose certaine, il n'est pas nécessaire d'avoir 15 000 et 20 000 et peut-être même pas 10 000 $ d'investissement pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir avoir une télévision communautaire qui est vraiment rentable pour le secteur. De toute façon, si vous manifestez beaucoup d'intérêt, il sera plus facile pour les gens qui en sont responsables d'entreprendre des démarches et pour essayer de vous satisfaire. Gilles, tu n'avais pas... On a l'impression que tu voulais rajouter quelque chose. Bien, j'ajouterais que, disons que les perspectives d'avenir ne sont pas toutes connues non plus dans le domaine de la télévision communautaire. C'est pour ça que c'est peut-être difficile, comme tu dis, de préciser ou d'arriver avec... D'ailleurs, on va vivre l'expérience de la télévision communautaire. Nous ne l'avons pas vécue tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel. Oui. On sait d'abord qu'il y a énormément de bénévolat. Malheureusement,
On semble pas n'avoir suffisamment confiance au bénévolat, mais il faut être assez sensibilisé pour voir qu'il s'en fait encore. Il s'en est toujours fait. Il s'en fera encore aussi. C'est probablement ce qui donnera la valeur de vraie télévision communautaire si on y participe bénévolement. Quand on sera obligé de payer des gens, je me demande jusqu'à quel point on respectera le terme communautaire. D'après moi, en tout cas. Je crois aussi que l'expérience partielle qui se fait actuellement, c'est-à-dire l'expérience qui rejoint particulièrement ceux qui sont sur le cadre, c'est quand même une expérience qui va nous permettre de savoir où on va à mesure qu'on va faire, l'expérience va progresser. Et puis on remercie aux 5 personnes. Ils nous ont vraiment aidés À nous éclaircir, hein? Pas franchement, le Canal 4, pour nous autres, le géant, c'est plus sorcier comme avant. Là, c'est pas Ça sorcier, s'éclaire un ça s'éclaire, puis je Oui. pense qu'on va les avoir, hein? Ah oui. J'espère que tout le monde a écouté et a pu comprendre comme Puis nous comprendre. qu'est-ce que c'est au juste. Même s'il fait bien chaud d'un studio, tout ça, là, hein, c'est bien le fun, Ça hein? se fait par du monde. Ah, ça se fait par du monde, hein? Je comprends. En tout cas, j'espère que les informations que vous avez eues vous renseignent un peu plus sur le Canal 4, le géant. Ensuite, quant à la prochaine émission, ben, les gens du secteur seront informés. Et puis, on essaiera aussi de vous On donner remercie du aussi tout le monde qui a participé à l'émission, les invités, les caméramans, enfin tout le monde. Le régisseur, il ne faut pas oublier le régisseur. hein. Non. Faut dire Il qu'il nous faisait des donnait grands beaucoup de pouces. signaux dans Ah le oui. coin là-bas, là, puis il nous disait, Oui. oubliez-moi pas. Une chance qu'on l'a eu, oui. Mhm. Franchement. là. Tous ceux qui sont au son aussi. Puis nous autres, ben, je sais pas ce qu'on a fait là, hein? Ah, je me le demande. aussi. Ils nous ont Ouais. pêché quelque part, puis là, il a fallu faire ça. En tout cas. Merci. Bonjour. Bonjour tout À le la monde. prochaine. Merci beaucoup. Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous. Mme Pierre Tremblay et M. Robert Vigneault du conseil d'administration. À Saint-Edmond, M. Auguste Simard et Mme Gérard Bilodeau. À Albanel, Marcel Trudel et Régent Lavoie. À Saint-Thomas, Mlle Nicole Gay. À Normandin, il y a toujours l'école secondaire qui peut vous répondre. C'est-à-dire que Claude Ouellette est à l'école secondaire, Maurice Villeneuve, qui travaille au projet, est à l'école secondaire, le frère Louis Ferland est à l'école secondaire. Alors, vous pouvez toujours appeler au numéro 274-2813 et les membres du secrétariat pourront diriger la communication là où vous en aurez besoin. Alors, nous espérons que la télévision communautaire sera un instrument que vous utiliserez et nous espérons que vous serez avec nous jeudi soir à 7 h. Au revoir. Prenez comme, disons, j'ai pas tout visionné les émissions. Alors, je peux peut-être faire erreur. Disons que moi, à mon idée, celle que les émissions que j'ai vues, du côté éducation, a été très bien représentée. Très, très bien. Normandin, aussi, on sait que l'éducation normandin est une des principales choses. Je la ferais, malgré que Normandin est reconnu pour une des plus grosses paroisses agricoles, je crois que l'éducation prend la première place. Du côté agriculture, bien, peut-être parce que je travaille, je suis rattaché à l'agriculture. Si je pourrais me permettre quelques critiques, peut-être que l'agriculture aurait pu être peut-être un peu mieux représentée. Du côté recherche, du côté entreprise, prenez comme du côté coopérative, produits laitiers, il se passe des choses merveilleuses là. Alors peut-être que, mais je sais que du côté émission, vous étiez restreint. Et à l'avenir, disons que si vous continuez, ben, ce sera peut-être une possibilité à envisager. Monsieur Picard, est-ce que vous voyez quelque chose de... Qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans cette semaine-là, parce que vous y avez participé assez activement? Alors, je trouve que c'est une entreprise qui était assez hasardeuse, parce qu'on ne savait pas où ça nous mènerait. Mais c'est une expérience. Et puis, pour ce qui est de la continuité, c'est des choses qui peuvent se faire, mais je crois qu'il y aurait
peut-être d'autres moyens qui seraient plus avantageux que les câbles de télévision tout seuls, qui pourraient couvrir tout le secteur, même ceux qui ne sont pas sur les câbles, parce qu'il y a quelques possibilités. Je pourrais peut-être en parler tantôt. Est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui avez trouvé de vraies bonnes émissions qui ont passé cette semaine ou encore de moins bonnes? J'aimerais ça que peut-être vous précisiez là, une émission qui vous a plu davantage. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui aurait quelque chose à dire? Madame Bouchard, auriez-vous quelque chose à nous dire sur les émissions que vous avez pu voir cette semaine? Je les ai pratiquement tous vus. Je suis comme M. Côté et M. Doucette. Je trouve que le nom de Normandin peut-être figurait un peu trop souvent. Je crois que nous sommes aidés par les gens de l'alentour. Il faudrait peut-être les aider encore. Parce que du côté éducation, si nous n'avions pas les gens de l'alentour, peut-être on aurait peut-être du trouble pour nos écoles et tout ça. Mais au point de vue technique, c'est très bon. J'ai eu affaire à collaborer avec ces gens-là, pas en travaillant en studio, en leur donnant à dîner. Ils paraissaient bien fatigués le midi parce que quand ils arrivaient, ils relaxaient, rien de mal. Mais là, j'ai vu que c'était du travail ardu et quand ce soir, je vois le travail que ces gens se font, là, ils ont certainement travaillé fort. On a des gens de l'extérieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont entendu dire à l'extérieur. Peut-être que Daniel pourrait nous dire quelque chose. J'ai eu l'occasion d'écouter 2 émissions cette semaine, mercredi soir et ce soir. Et ce soir, j'ai bien aimé l'émission sur le service de main-d'œuvre, les cours donnés par le service de main-d'œuvre du Canada. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas renseignés, qui ne savent pas où ça peut mener, pensent que c'est une perte de temps comme ça. J'ai bien aimé cette émission-là. Et d'autant plus qu'à Normandin, c'est une expérience unique au Canada, comme on a vu dans le soleil aujourd'hui. C'est unique et je trouve ça extraordinaire, c'est merveilleux. Je suis emballé. Madame Lamonde, auriez-vous quelque chose à nous dire sur l'expérience? Extraordinaire, merveilleux. On attend ça beaucoup ce soir. Moi, j'ai vu des gens travailler. Ce que j'ai trouvé, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir ces gens-là travailler. C'est vraiment le sens communautaire. Ensuite, aussi, ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est que pour la plupart des gens de Normandin, la télévision, maintenant, ce n'est plus un mystère. C'est quelque chose, c'est un moyen de communication. Les gens de Normandin et d'ailleurs aussi, moi, je les connais pas, je ne peux pas faire la différence, mais enfin, tous les gens d'ici se sont rendus compte que s'ils avaient quelque chose à dire, la télévision pouvait leur servir de moyen de communication. Alors, nous allons interrompre nos discussions quelques instants, puisque 7 jeunes adeptes de la danse se produiront dans des mouvements légers et gracieux à l'intérieur d'une mesure musicale. De Mademoiselle Pellicelli exécuteront une danse intitulée Tap Boogie. Alors, nos artistes à l'œuvre.
a fait mention tout à l'heure, pour pouvoir atteindre les limites extérieures de la municipalité de Normandin. Atteindre les rangs, par exemple, ou atteindre Albanel, Pirardville, Saint-Thomas ou les autres paroisses du secteur. Oui. Il y aurait plusieurs possibilités avec, qui sont ouvertes avec la ultra haute fréquence. Hein? Parce que la ultra haute fréquence comprend environ 80 canaux. 80 canaux disponibles. C'est des stations qui ne peuvent pas avoir une force épouvantable, mais vu que dans la région du lac Saint-Jean, c'est plat, on n'a à peu près pas de montagne. Je crois que si les commissions scolaires ou, mettons, la régionale Louis-Aymon ou les organisations scolaires demandaient ou décidaient d'opérer une station de ultra haute fréquence qui pourrait être captée par les nouveaux appareils de télévision, parce que tout le système de ultra haute fréquence n'est pas utilisé. Ça, c'est surtout pour les communications par satellite, mais les communications par satellite, ça peut être... ça va marcher sur ces fréquences-là. Et puis, en plaçant, mettons, pour la régionale Louis-Aymon, un transmetteur de ultra haute fréquence qui serait situé à peu près au centre de la région couvrie. Là, ça pourrait être capté par tous les appareils, par les téléspectateurs des rangs, aussi bien que sur les cordes. Puis, sur les cordes, ensuite, on pourrait transformer ça pour le renvoyer sur un canal disponible. Ça fait que là, il n'y a pas juste, ça ne sera pas un secteur restreint comme les cordes. Les cordes, on ne peut pas faire plus que de couvrir un village ou une ville, parce que c'est trop, ça devient plus rentable du tout. Alors, de cette façon-là, tout le monde pourrait être couvert. Puis, il me semble que ça serait un projet bien abordable, puis ça pourrait être étudié. Pour intéresser le secteur, puis donner justice, il faudrait au moins que ça couvrirait tout le secteur. Ah oui, c'est ça. Ça pourrait couvrir tout le secteur aussi. Parce qu'avec un transmetteur pas d'une force épouvantable, ça pourrait permettre de tout couvrir notre secteur par la disposition du terrain. On n'a pas un terrain accidenté normalement. Alors, d'après vous, M. Picard, vous pourriez voir une continuité dans ce qui s'est fait cette semaine, d'après les possibilités que vous nous avez données? Certainement. Mais là, en n'étant pas seulement que pour le Normandin, on veut que ce soit pour plus que Normandin, mais à l'heure actuelle, les autres places peuvent pas beaucoup en profiter pour la raison que ça demande des câbles, c'est une chose limitée. Il y en a quelques-uns, mais seulement que de la manière que je le conçois, là, je crois que ça pourrait couvrir facilement tout le secteur. Puis ça pourrait être organisé. Ça serait une chose que Radio-Québec pourrait probablement organiser, des transmetteurs comme ça sur une haute fréquence. Alors, on voit possible la continuité. Moi, j'aimerais que vous nous donniez des suggestions. Ce serait bien agréable d'avoir vos idées sur des émissions possibles ou encore, qu'est-ce que vous voyez, vous autres, dans ça, la continuité d'un Canal 3 à Normandin, dans le secteur Normandin, dans les environs? Il pourrait y avoir des émissions d'actualité, beaucoup. Et puis, il pourrait également y avoir des émissions sur l'éducation. Qu'est-ce que tu entends par actualité? Ben, ce qui se passe dans le secteur, pas seulement à Normandin, c'est-à-dire dans le secteur, dans les 5 localités comprises dans ce secteur-là. Parce qu'en fait de compte, c'est tout le secteur qui est réuni ensemble, qui fait le géant. Je veux dire, là, des choses qui se passent dans les écoles, dans les municipalités au point de vue affaires municipales, oui, scolaires. Et puis même côté politique, affaires politiques, c'est-à-dire dans les élections de maire, comme tu dis, affaires municipales, mais aussi, par exemple, un fête à Anodin qui arrive, même de l'humour, quelque chose comme ça. M. Guillemette, on ne vous a pas encore entendu. Peut-être vous auriez quelque chose sur la continuité? D'abord, concernant les émissions qui ont déjà été présentées, je pense que, je suis toujours dans l'idée de M. Doucette, que s'il y avait eu possibilité de présenter hors la limite du secteur, je suis convaincu que ces programmes-là auraient intéressé la population extérieure. Et je suis convaincu aussi qu'en participant
disons, à une plus grande activité, si le poste devient plus expansif, on atteindra tout le monde. Et il faudra servir quand même de ces gens-là aussi pour nous aider à construire des programmes. Ce ne sera pas strictement Normandin qui essaiera de créer des émissions, mais on servira aussi des localités environnantes pour nous permettre davantage, excusez, d'améliorer nos émissions. Et eux-mêmes participeront, j'en suis convaincu. Moi, Moi, je verrais beaucoup le contenu d'une continuité dont il est question, là, se situant au niveau de l'information et de l'activité qui est propre au secteur. Au point de vue nouvelle extérieure, on a des médiums qui nous donnent beaucoup plus qu'on peut donner nous autres mêmes. Mais refléter la vie du secteur, ce qui impliquerait évidemment une continuité qui ne pourrait pas se maintenir à un rythme trop élevé, comme cette semaine, là. 15 heures de télévision par semaine dans un secteur comme le nôtre, je pense que c'est pas maintenable, ça. On peut le faire comme expérience de départ pour prouver à une population que c'est une chose qui peut se réaliser, ça, faire des émissions avec les moyens qu'on a, mais se limiter à nos possibilités humaines et aussi se limiter dans le choix d'émissions, d'informations relevant de l'activité même du secteur. C'est-à-dire refléter la vie du secteur. En plus, permettre à la population aussi de se mettre au courant, puis non seulement de se mettre au courant, mais de s'informer réellement sur ce qui se passe chez nous et d'avoir l'opportunité de discuter des problèmes qui nous concernent. Je voyais ce soir l'émission qui a précédé, Monsieur le maire avec les conseillers, qui a abordé vraiment des questions qui sont des questions importantes dans la localité. Bien, ça, c'est le meilleur moyen d'éveiller la population à nos problèmes. Puis je pense qu'un moyen comme celui-là, un médium d'information comme celui-là ici, est extrêmement précieux pour appeler une population à réfléchir vraiment sur ses propres problèmes, puis développer le sens de la participation. Moi, ça va pas. Je remarque que Monseigneur Potvin m'a volé plusieurs idées. Je vois notre projet, je vois la population de Normandin s'emparer de ce projet de télévision et le maintenir. Je vois par exemple les commissions scolaires, je vois les principales associations de notre municipalité. Je vois également différents groupements sociaux utiliser ce moyen de communication, communiquer d'abord avec leurs membres, communiquer ensuite avec la population totale, faire part des buts qu'ils poursuivent. Et également, on ne saurait dire tous les avantages que cela peut nous apporter. Alors, je vais céder la parole à un autre immédiatement. Est-ce qu'il y en aurait qui auraient des idées concrètes, des émissions concrètes qui pourraient, c'est beau de dire on fait une émission sur l'actualité, on va faire une émission sur l'éducation, on peut faire une émission sur les affaires municipales, mais j'aimerais ça que vous nous donniez quelque chose de concret. Je pourrais voir quelque chose d'assez concret, un exemple, que j'ai déjà mentionné d'ailleurs. La direction d'une école du secteur décide d'un moment donné des amendements à son règlement ou les autorités scolaires décident telle ou telle chose. Au lieu d'aviser les quelques parents qui viennent aux assemblées ou au lieu d'envoyer une lettre de 25 pages, lettre qui sera lue peut-être pour les 2 ou 3 premières pages, eh bien, si on dit aux gens, synthonisez le canal 3 à 5 heures mercredi, on a quelque chose à vous transmettre, eh bien, à ce moment-là, on rejoint presque la totalité de la population et le message passe assez facilement. Et même, on pourrait inviter des parents par après pour leur demander si ces changements ont du bon sens ou non. Et je le vois dans ce sens-là, moi, à titre d'exemple concret. Monsieur Guillemette, vous aviez quelque chose? Dans le domaine de l'éducation aussi, beaucoup de gens, disons, ignorent, parfois même de façon assez sérieuse, ce qui peut se passer dans nos écoles. Alors, il serait peut-être bon de laisser promener une caméra, parfois même indiscrète, je dirais pas totalement indiscrète, pour voir ce qui peut se dérouler, par exemple, une journée de classe. On pourrait même aller voir ce qui se passe dans nos enseignements de métier, la mécanique, la construction, tout ça. Beaucoup de gens savent que ça existe, mais on ne sait pas de quelle façon c'est opéré et qu'est-ce que l'élève peut produire là-dedans. Alors, j'imagine que ça pourrait faire partie d'une émission, ça, et ça serait susceptible d'intéresser tout le monde.
même ceux qui auparavant n'en avaient pas entendu parler, et même ceux qui auparavant aussi en avaient entendu parler, mais ne savaient pas de quelle façon ça pouvait se dérouler. Ça, c'est seulement un item de l'éducation. Il y aura bien d'autres aussi qui pourraient être développés davantage. Monsieur Côté, vous aviez quelque chose à dire? Oui, il vient de toucher un peu le sujet que vous voulez toucher. J'étais dans le domaine également de l'éducation. On prend dans le domaine de l'éducation, voyez-vous, nous, les pères de famille qui ont des enfants qui vont à la classe, à un moment donné, ben, il est question de la méthode du sablier, il est question de la méthode dynamique. Et puis, bien assez souvent, ben, on demande les parents en réunion, on rencontre les professeurs, de quelle méthode ça. Mais à un moment donné, la caméra va là et puis nous donne vraiment la méthode que nos enfants apprennent. Alors, c'est intéressant. Ce sera vraiment, quand on dit la télévision, un des meilleurs moyens de communication, bien, là, on l'aurait. Il y aurait également les émissions culturelles, par exemple, s'occuper des jeunes, une espèce de formation vers la culture. Ce serait assez important, il me semble. Ça fait partie de l'éducation, même avant même l'instruction, ça. Alors, moi, je serais pour qu'on s'occupe beaucoup des jeunes, des adolescents, qui manquent beaucoup de distractions ici, et une espèce de... Je verrais moi-même un cours de dessin, peut-être que je prêche pour ma paroisse, là, mais je verrais même montrer à travailler du dessin. Alors, toi, tu verrais ça possible, donner des cours à la télévision. Disons qu'il y a un manque de professeurs d'art plastique, un manque de professeurs d'anglais, un manque de professeurs de géographie. Tu verrais que possible de donner un cours à la télévision qui serait aussi efficace dans les... Aller dans la classe. Je douterais de l'attention des élèves, parce que le professeur est là, puis c'est assez difficile. Mais disons... Mais je verrais, moi, plutôt une détente, montrer, c'est-à-dire montrer comment faire des petites babioles, là, donner des suggestions, des idées seulement. Mais pas donner un cours là, très sérieux comme on donne à l'école, non. Mais la question que tu as posée, Nicole, je le vois très possible. Oui. Au niveau des spécialistes, à l'heure actuelle, avec l'étendue de la commission scolaire de Normandin, au niveau élémentaire, par exemple, on sait que c'est assez difficile pour un professeur d'anglais d'être sur la route toute la semaine. Alors, résultat, on l'a vécu l'an dernier, et depuis quelque temps, c'est les titulaires qui sont redevenus, peut-être malgré eux, des professeurs d'anglais. Alors, pourrait y avoir peut-être 2 ou 3 heures, ou une demi-heure même, d'émissions par semaine pour rejoindre toutes les écoles qui n'ont pas de spécialistes en anglais. Ça ne sort pas le professeur de la classe à ce moment-là. Il est toujours là pour maintenir l'ordre pareil, mais ça fait quelqu'un quelqu'un, oui, spécialisé là-dedans pour transmettre davantage la matière. Et je verrais même du côté culturel un ciné-club, peut-être pas hebdomadaire, mais au moins un ciné-club mensuel. Peut-être quelqu'un qui connaît davantage le cinéma pourrait faire venir un film, quitte à le présenter sur les ondes et même le commenter sur les ondes. Oui. Même faire une espèce de panel aussi avec les gens. Alors, leur demander leur impression et tout. Bon, nous allons interrompre encore quelques instants. D'autres élèves de Mademoiselle Pellicelli, un groupe assez imposant de jeunes filles, danseront pour vous Saturday Night. Alors voici ces jeunes étoiles.
remercions les artistes qui ont collaboré à ce spectacle. Nous remercions également toutes les personnes qui ont bien voulu donner leurs commentaires sur nos émissions. Nous cédons maintenant l'antenne à M. Gérald Bélanger pour le mot de la fin. On sait que M. Bélanger est un des principaux initiateurs de ce projet pilote. M. Bélanger. Chers amis de tout le secteur de Normandin, et bien sûr à ceux particulièrement qui ont eu l'avantage cette semaine, et le plus grand avantage encore ce soir, de suivre la dernière série d'émissions du projet intensif. En effet, il y a eu un projet intensif d'une quinzaine d'heures d'émissions qui ont débuté en début de semaine et qui se terminent ce soir vers 10h30, le 19 septembre 1970. Ce sont des dates historiques qui doivent s'inscrire. Dans tout ceci, des gens se sont interrogés. Je vous livre ça avec plus ou moins de forme. Je pense qu'il n'est plus le temps de faire de la belle rhétorique. Il faut regarder ce qui s'est fait. Les gens se sont engagés dans un projet pour voir ce qu'on était capable de réaliser, ce que ça demandait de capacité. Ils ont voulu mesurer les ressources, les besoins en matériel. Ils ont voulu aussi mesurer les ressources humaines du milieu. On a voulu tenter d'évaluer l'impact d'un semblable projet télévision communautaire, télévision de la population, voir à quel point une population peut s'accrocher à cela, voir dans quelle mesure elle peut souhaiter une continuité, jusqu'à quel point une population peut se sentir impliquée ou jusqu'à quel point elle veut s'impliquer. Je dois remercier en fait des gens qui, avec moi, ont permis de tracer ces quelques lignes qui posent un peu ce qu'a été le projet intensif. J'aurais une question à poser, M. Bélanger. Je viens tout juste d'avoir un téléphone et on demande qui paiera tout ça. Alors, on aimerait avoir une réponse. Je sais que le monsieur qui m'a appelé m'a dit, lui, il verrait plutôt seulement au niveau secteur normandin, il va ça très, très difficile parce que, disons qu'il trouve qu'au point de vue financier, ce serait difficile à administrer. Maintenant, il verrait très bien un mini-projet au niveau secondaire. Là. Maintenant, il demande qui pourrait payer tout ça. Bon. Je pense qu'il est quand même facile de commencer à répondre. Il y a au moins eu, depuis presque 15 jours, environ 40 personnes qui ont travaillé de pied ferme, on devrait dire pratiquement à plein temps, et bénévolement, s'il vous plaît, pour réaliser ces 15 heures d'émission que vous avez eues. Ça n'a rien coûté actuellement. Ça n'a rien coûté en équipement. Mais bravo à l'évolution technique. C'est qu'il est maintenant aussi possible d'avoir des équipements qu'on appellerait équipements miniatures, mais qui produisent miniatures ce que vous voyez ce soir sur votre écran. Et c'est quand même assez bon. C'est quand même recevable. Oh, j'ai de la sympathie pour les gens qui, un peu partout à travers Normandin actuellement au moins, ont de la difficulté avec le son. Il y aura des corrections nécessaires. Mais avec des équipements qui sont loin d'être ce qu'il faut dans un poste à diffusion publique et à grand territoire, avec des équipements qui ne touchent, vous allez être surpris de m'entendre dire que c'est peu, mais qui ne touchent que les quelques $1000. Ça ne va pas dans les 20 ni dans les 100 000 $, c'est dans les quelques $1000 qu'il faut pour pouvoir permettre à une population de se parler. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, eh bien, on est en période d'évolution. Il y a une conférence administrative
qui s'organisent dans le milieu. Il y a toutes sortes de projets de développement que les gouvernements élaborent. Il faudra savoir s'entourer des personnes qui peuvent aller voir ce qui nous est possible et il faudra aller chercher les crédits nécessaires. Mais il y a toute une population dans le milieu qui, sans avoir besoin de vouloir faire des choses luxueuses, a besoin de travailler ensemble à évoluer. Et cette population-là, plutôt que gaspiller des énergies et des argents de toutes sortes de façons, cette population pourrait investir quelque peu afin de se donner ces instruments minima qu'il nous faut pour continuer. Actuellement, et on l'a dit déjà, il y a des limites à la façon de pouvoir atteindre le public. C'est que il n'y a que les concentrations, les villages, qui ont un câble qui peuvent être atteints. Il y a aussi une autre limite, c'est que d'autres câbles qui sont installés ne sont pas reliés au poste central d'émission. C'est un autre problème qu'il faudra évaluer. M. Picard, tout à l'heure, sur l'écran, dans une discussion, a parlé de certaines éventualités. Il faudra en sonder plusieurs éventualités. Je ne peux pas parler facilement en termes d'argent. C'est pas moi qui ai créé le projet, c'est pas moi qui l'ai en poche. C'est toute une population qui va s'asseoir puis qui va évaluer qu'est-ce qu'elle peut faire face à cette révélation que nous pouvons nous parler chez nous, que nous pouvons apprendre à nous connaître, que nous pouvons ensemble essayer d'évoluer. Je remercie le téléspectateur qui vient tout juste d'appeler pour poser la question. Vous voyez que les réponses devront être réellement sondées. À tout le monde qui a vécu cette expérience, à tous ceux qui de loin se sont déplacés pour venir voir, eh bien, ce que nous avons mis comme hypothèse quand nous avons voulu, dans ce que je disais tout à l'heure, mesurer, à vous, je pose la question, à la suite de ceux qui se sont interrogés tout à l'heure, au fond du studio, face à votre écran. La question se pose, est-ce vrai qu'on a en main les ressources humaines, tout au moins, pour continuer? Est-ce que la population est intéressée à ce que ça continue? Combien de temps pourrions-nous rester sur l'air par semaine? Il y a sûrement une réponse à date à quelques questions, c'est que nous ne pouvons pas continuer 15 heures par semaine comme on l'a fait actuellement. Je peux vous annoncer en primeur qu'au cours de la semaine, il y aura une information qui vous parviendra afin que vous puissiez retrouver le canal 3 à une certaine date. Au cours de la semaine, donc, il y aura une période d'émission. Ça, c'est la primeur que je vous annonce. C'est donc la preuve que la continuité, elle vient de commencer. Mais, en même temps que je vous annonce cela, la question est posée à toutes les personnes et à tous les organismes intéressés. Il va falloir dès maintenant s'asseoir et examiner toutes les questions connexes à cette continuité. C'est difficile de clore une pareille expérience. Au moins, elle est lancée, et ça, c'est intéressant. J'ai envie de parodier une parole qui est devenue célèbre le 21 juillet 1969, et de dire, ce fut un petit pas pour la population de Normandin que cette expérience de télévision communautaire. Mais, en même temps, nous venons de faire un grand pas pour la génération qui vit et qui va se vivre. C'est un pas de géant, c'était le géant, le Canal 3. télévision
disait artiste télévision. Peux-tu annoncer bonsoir à la fin des émissions? Bon, on peut dire. Ça fait vraiment Chers téléspectateurs, nous vous disons le bonsoir et nous souhaitons que vous dormez bien, même sans le Canal 3. Bonne nuit à tous. On demande aux gens de l'équipe de rester à la réunion de 10h30 ici en bas. Allez, arrêtez-vous. On va virer ça un peu, on va mûrir ça. Pour réviser, là, à un moment donné, on calme. Mais il faut faire ça, c'est de savoir toutes les implications de ça là pour pouvoir amorcer continuer. Quelle programmation faire, avec quelle disponibilité, selon nos moyens. Salut, Maurice. Salut. Selon nos possibilités. Il y en a assez de possibilités pour évoluer. Il y en a assez. Avec une caméra, bien un télescope, on peut faire... On peut faire mieux aussi. Si on a le moyen de faire mieux, on peut faire mieux. Si c'est pris, ça. Mais c'est quoi? Pris, c'est mais... Non, non. Il y aurait peut-être une caméra qui pourrait essayer de monter en haut. Oui. Attends un moment. Tu passes à la chute avant. Ah non. Non, il faut pas la chute. Non, mais c'est... Oui, bien écoutez un peu. L'expérience se part, j'ai toute une structure établie. Si on avait été sur l'air au niveau du secteur. Oui. Oui, peut-être, plutôt partir demain. Si on avait été sur une émission qui est capable de passer dans le secteur, on n'a pas eu de difficulté. J'ai dû se connaître. Encore, Michel, encore. C'est au maximum que tu peux avoir. Trop beau. Trop beau. T'as-tu de la parenthèse, Jean-Pierre? Oui, tu pars la semaine qui vient, probablement. Quelques jours à Jean-Pierre, parle-en à Alexandre tout de suite. Hein? Ça fait absolument rien. Ça ne fait rien. Bon. On vient d'avoir un téléphone nous demandant qui va payer tout ça. On m'a dit de poser la question ici en studio, qui va payer tout ça? Pour moi, je suis cassé. Il a fallu... Ah, il n'y a plus d'éclairage. Mon foyer pareil. Je suis tannée. Bonsoir. Voici le programme de notre émission de ce soir. D'abord, les nouvelles. Ensuite, une rencontre avec le maire de notre ville. Et pour terminer, les vieux de Normandin évoquent quelques souvenirs. Pour commencer, voici les nouvelles. Hier dimanche, à Saint-Thomas, on procédait à l'inauguration officielle du nouveau moulin des produits MP incorporés. À 2h30 de l'après-midi, une visite des lieux était au programme, suivie
à 8 heures, d'une réception offerte à l'école de Saint-Thomas-Didyme. Jeudi, le 10 décembre, se déroulait à Saint-Thomas une rencontre visant à la formation des équipes pour la télévision communautaire. Un comité de programmation fut créé. Voici les membres. M. Albert Laurando, Nicole, Mme Henri Perron, Mlle Louise Laurando, Mme Raymond Simard, Mlle Céline Darvaux, Mme Rita Lavoie et M. Denis Tremblay. Samedi dernier, la ville de Saint-Félicien recevait la visite du ministre des Affaires municipales, M. Tessier. Les officiels des corporations municipales du Lac-Saint-Jean ont été invités à participer à cette rencontre, tenue à l'hôtel colonial de Saint-Félicien. Tout récemment, l'exécutif de la Jeune Chambre de commerce acceptait la responsabilité du comité concernant les affaires municipales. L'exécutif verra la création et au bon fonctionnement du comité en question. Merci de leur étroite collaboration. À 8h30 samedi soir, les grandes finales de badminton avaient lieu au pavillon de la ferme expérimentale de Normandin. Une invitation spéciale avait été lancée à tous les membres de ce club. Après la présentation des finales, on procéda à la formation des équipes pour la saison 71. Ce soir, les préoccupations communautaires nous orientent dans la municipalité du village de Normandin. Nous visiterons avec beaucoup de plaisir M. Camille Frigon. M. Frigon est maire du village depuis 3 ans. Il est secondé par M. Gérard Boivin, secrétaire trésorier, M. Thomas-Louis Néron, M. Jean-Marie Harvé, M. Félix Lévesque, M. André Lemnet, M. Adrien Robert et M. Marcel Mathieu. M. Frigon participe très activement aux diverses activités de sa communauté qui se développent à un rythme soutenu depuis quelques semaines. Sans plus tarder, rendons-nous au bureau de M. le maire où il nous donnera ses impressions sur les prévisions budgétaires de 1971 comparées à celles de 1970. Mes premiers mots seront pour remercier notre poste de TV, le canal 4, notre poste Le Géant, de me fournir l'opportunité de m'adresser à la population du village normandin. C'est la première fois que nous l'espérons pouvoir rejoindre autant de personnes pour les faire participer à notre travail ou au moins rendre compte de du travail que nous faisons. Nous déplorons un peu le manque d'assistance au conseil. Je souhaite que la population sera intéressée et puis dans l'avenir viendra davantage au conseil ou reviendra sur le poste 4, le canal 4, afin de nous poser des questions et puis de nous aider davantage à donner à la population du village de Normandin ce qu'elle attend du conseil. Pour ce soir, nous allons visionner le budget 71. Je souhaite que les gens seront intéressés. Et pour que ce soit davantage intéressant, nous allons le comparer au budget 70. Avant de commencer, je dirais que notre rôle d'évaluation a été homologué le 30 novembre. Nous avons une augmentation comparativement à l'année 70, une augmentation de 68 720. Si Normandin n'avait pas eu de conflagration, nous aurions eu une augmentation de 125 000 $ environ. Nous allons passer immédiatement aux prévisions budgétaires. Nous allons regarder les déboursés au fonds général. Nous avons 2 budgets séparés pour l'aqueduc et l'administration générale des municipalités. Nous prévoyons dans les dépenses, secrétaire trésorier, 7 100 $, comparativement à l'année 70, 6 550. Nous avons le salaire du chef de police, 5 460. L'année 70, le salaire du chef de police était de 5 460.
Nous avons dans la maintenance des employés que nous sommes obligés d'engager à différentes reprises durant l'année. Nous prévoyons 3 000 $ en salaire, comparativement à 3 060 $ l'année passée. M. Henri-Paul Martel, 5 200, comparativement à 4 940. L'entretien des camions, 2 500. L'année passée, nous avions prévu 2 000. Nous mettons 500 $. Nous trouvons que notre machinerie commence à prendre de l'âge. Nous avons mis 500 $ supplémentaires. L'entretien des chemins d'hiver, nous prévoyons 1 500 $ en gaz, huile, entretien de la gratte, et ainsi de suite. L'année passée, nous avons mis 1 000 $. L'entretien des bâtisses, 2 000 $ comparativement à 2 000 $ l'année passée. Nous avons l'entretien des trottoirs. Nous prévoyons encore cette année 2 000 $ pour l'entretien des trottoirs. L'entretien des rues et pavages. L'année passée, nous avions prévu 8 000 $. Cette année, nous prévoyons encore 8 000 $ en amélioration de rues, trottoirs, pavages, etc. Nous voulons, dans un avenir assez rapproché, avoir une ville propre et qui convienne dans tous les coins à la population. Je pense que c'est un souhait que la population a fait et les gens, je pense, aimeraient avoir un village qui soit complété le plus rapidement possible. Au service d'incendie, nous prévoyons 2 500 $, comparativement à 3 500 $ l'année passée. Nous avons une baisse de 1 000 $. L'année passée, nous avions prévu plusieurs achats au point de vue matériel pour compléter notre système d'incendie. D'abord, nous l'avions constaté dans nos... une baisse, ce qui nous permet de pouvoir essayer en l'année 71 de faire davantage des améliorations à notre village. Le ramonage des cheminées, 500 $. L'année passée, nous avions prévu 500 $. Nous avons Heureusement, M. Frigon, de nous avoir prêté sa participation pour la réalisation de cette émission. Dans une future émission, nous nous ferons un devoir de vous mettre en présence des membres du Conseil, de façon à ce que vous puissiez avec eux faire une saine critique du budget. Donnons maintenant la parole à ceux qui ont fondé le pays, les vieux de Normandin. Ils évoquent quelques souvenirs tantôt émouvants, tantôt amusants. Quand il est arrivé à Saint-Prime, c'était la nation de Scott, ça. Il y avait un fort de blanc. Ça j'étais bien jeune, moi. C'est la première qu'on l'a vu, nous autres, à Saint-Prime. Oui, bien sûr. Oui, il était un des premiers, oui. de C'est la première qu'on l'a vu, ça. Il y avait le postillon qui menait le mal de 5 heures de Marie à aller à la station de Berville. Et puis, son nom, c'était Petit Jean Labitte. Il l'appelait Petit Jean Labitte. Ça fait que, puis lui, ben, il ne sait pas ça, se faire nommer comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Toujours, il dit, je pars dans le mort. D'un coup, il dit, je te donne une route. Il dit, j'attends crier, poum, 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 poum. Puis il dit ça. Il dit, je regarde en arrière de moi. Ah, il dit, monsieur, il dit, c'est pas ça. Il dit, je me mets au côté, il y avait 3 ou 4 chevaux sur son omnibus. Hein. Mais il dit, mes chevaux prennent la peur, puis il dit, après ça, ça court, monsieur. Puis il dit, me voilà, il dit, rendu, il dit, après la clôture. Ensuite, il dit, ça a passé, ça, cette affaire-là. Il dit, il dit, le diable était en avant, puis il dit, la peste en arrière. Il dit, j'ai dit, pince-toi donc un peu, petit Jean, pour voir si tu as ta connaissance, ou bien après que ça a été passé. Toujours, il dit, je me pince un peu les cuisses, puis ça me faisait mal. Il dit, je suis pas sans connaissance. Il dit, c'est quelque chose que j'ai vu. Puis il dit, je n'étais pas capable de courir en arrière pour le suivre. Mais il dit, rendu à la station de Berville, il dit, j'ai vu quoi est-ce que c'était. Oui, ces 4 chevaux, écoute, un peu, il avait eu peur. J'ai vu des vieux dire, moi, qu'il y a 2 vieux qui venaient chez nous. Puis on avait un véranda chez nous, puis c'était bâti en pièces. Puis mon défunt père s'appelait Tifred. Il venait chez Tifred. Puis ils se rencontraient, puis ils se savaient le journaux, tous les deux vieux. Il y en a un qui disait à l'autre, il a-tu lu ton journal?
Puis il bégait, puis il avait de la grand-barbe comme ça, puis il dit, t'as-tu lu ton journal? Et il dit oui. Il dit, comment ça se fait? Il dit, targue de maudit. Il dit, tu reçois les journaux, c'est très bien. Tu les lis, il dit, c'est encore très bien, mais targue de maudit, tu m'apprends jamais de nouveau. Il dit non. Il dit, t'as-tu vu ça sur le journal? Est-ce qu'il s'en vient, là? Le vieux dit non. Il dit, petit bonhomme, j'avais 11 ans, monsieur ça. J'ai remarqué ça comme je le compte. Il dit, bonhomme, marque bien les paroles que je te dis là. Il dit, il s'en vient des affaires qui vont marcher dans le chemin, pas de chevaux. Et dans certains pays, ils ont après inventé ça. Il dit, oui. Il dit, comment ça va marcher? Oh! Il dit, avec qui est-ce que ça va marcher? Ben, il dit, ça va marcher au charbon, je suppose. Ben, on dit à l'huile de charbon, ben, au bois. Il dit, comme les chars, par exemple. Il dit, vois-tu, ça va marcher comme les chars, probablement. Il dit, les chars, dans ce temps-là, marchaient au charbon, marchaient puis au bois, voyez-vous. Ça fait que le vieux dit, oui. Ben, il dit, petit bonhomme, tu vas voir ça. Il dit, ces affaires-là. Il dit, ça va marcher dans le chemin, pas de chevaux. Puis il dit, ça va mener du monde. Puis il dit, ça va être une petite voiture, il dit, qui va être sur des roues. L'autre dit, comment ça va s'appeler? Oh! Il dit, je sais pas comment que ça s'appellera. Mais dans certains pays, ils ont après inventé ça, là. C'est un automobile, monsieur. Aujourd'hui, c'est bien changé, ces vieux-là, soudain, là. Au lac Saint-Jean, c'est Scott qui a eu la première. Et voilà. Ouais. Ça s'est changé, en tout cas, qu'on serait plus capable d'en travailler, moi. Vous avez travaillé longtemps aux automobiles, M. Lamontagne? Hein? Vous avez travaillé longtemps sur l'automobile, M. Ah oui, Lamontagne? oui. Hein? Dans votre garage ici, là? Oui, oui. On va bien partir de la randonnée aussi. C'est des règnes? Oui, puis des rignes aussi, hein. Faire une machine aimantée aussi, magnéto, là. Tu te rappelles-tu? Non. Elle encore. Comment est-ce que tu as réparé de batterie? Des batteries? Des batteries. Tout ça, de choses. Quand on va plus rien faire, que moi, j'étais pour crever de faim, on se sortait une patente pour travailler, pour gagner la vie. C'est ça, mais c'est pas ça, Dominique? C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Je trouve que quoi? On allait dans le bois, on allait réparer les tracteurs, les boules. Quand les autres étaient plus capables, moi j'y allais, puis je ne manquais pas mon coup, je m'en venais tout le temps, puis ça marchait. Une meilleure magnéticien de notre capacité normande. J'aime marcher encore, par exemple, des fois, par exemple. Je fais des troubles. Un petit s'empoisonné, là. Tu y étais. Voilà. Il faisait marcher du engin gasoline, puis l'exhaust restait dans la bâtisse. Fait que tout d'un coup, ben, c'est nu que ça sentait. Moi, j'étais 3, 4 ans, vous dites que c'est. Tout d'un coup, nous l'embrasse. Nous voilà quasiment comme du monde embrasse. J'ose lamentais à lui. Ah, il dit, ben, bon, je lamentais. T'es malade. On va à la maison chez nous. Puis ma femme nous donne un coup de lâche, un coup de lâche. Faut commencer à penser que ça pourrait. Mais c'était ça. On était empoisonné. C'est fixé par le chef de carbone? Ah oui, par le carbone. Moi, je veux dire, en maître m'avait donné un verre de brandy, moi, je pense. Ça m'avait fait du bien. Avec du lait. Oh, t'es malade. On va commencer ici à travailler, moi, dans cette boutique-là. Eh bien, mes amis, on vous remercie encore une fois. Puis avec vos souvenirs, on peut écrire un gros livre sur Normandin, je pense. Hein? Oui, puis on pareil, nos femmes mourir, nous autres. Merci beaucoup, mes amis. Portez-vous bien. Il faut que tout le monde s'amuse. Et voilà. C'est ainsi que se termine notre émission du lundi 14 décembre 1970. Nous vous invitons à revenir à votre écran du Canal 4 lundi soir prochain à 7 h. Cette émission a été produite par la télévision communautaire Le Géant et a été réalisée grâce à la collaboration de Léo Bergeron, Nicole Bergeron, Laval Dallaire, Jean-Paul David, Claude Delorme, Diane Dion, Claude Gilbert, Lucien Guillemette, Régent Morin et Lynne Mathieu qui vous dit bonsoir.
avons pour commencer Monsieur le ministre des Affaires municipales, Maurice Tessier, qui rencontrait les maires de la région à Saint-Félicien samedi de la semaine dernière. Nous présenterons ensuite les commentaires des maires du secteur suite à la causerie du ministre Tessier. Cette partie de l'émission durera 23 minutes. Nous passerons ensuite aux nouvelles et à un reportage de 12 minutes sur la nouvelle inauguration du moulin d'Arvaux à Saint-Thomas. Pour finir, une table ronde de 20 minutes pendant laquelle quelques membres de la jeune chambre interrogent M. le maire de Normandin sur son dernier budget municipal. Rendons-nous d'abord à Saint-Félicien pour écouter M. Maurice Tessier, ministre des Affaires municipales. Alors, Monsieur le maire, mon collègue à l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet du comté, Monsieur le président du CER, Messieurs les maires et Messieurs les conseillers municipaux. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous exposer, aussi brièvement que possible, le projet de nouvelle structure municipale que j'entends mettre d'avant au cours des prochains mois. C'est très renseignante parce que certains pensaient, voyez-vous, que le regroupement des municipalités éliminait les petites municipalités qui existaient. Mais ce n'est pas le cas. Les municipalités gardent les municipalités et c'est un gouvernement qui se forme entre des municipalités, des groupes de municipalités ensemble. Je trouve que l'affaire a du sens et que beaucoup de services pourront s'établir en ce sens-là. Merci, M. Darvaux. M. Frigon, Normandin. Quelles sont vos premières impressions à la suite de la conférence du ministre Tessier et quelles implications, d'après vous, ça peut avoir pour votre municipalité? Tout d'abord, j'ai bien hâte de pouvoir prendre connaissance du livre blanc que... Des grosses payes à faire en fin de semaine. Et quand on fait une grosse paye, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'argent dans les fonds de poche des gens pour payer ces gens-là. Et souvent, vous allez demander un renseignement à quelqu'un, vous ne le trouvez jamais. Et vous pourrez vous en parler encore indéfiniment, au moins un quart d'heure de temps, sur des choses qui est arrivées même hier encore, dans ma municipalité à moi, où vous appelez des ministères, ils n'ont seulement pas le temps de nous répondre au téléphone. C'est des gens qui sont minutés. Et ça, j'aime pas ça, des gens minutés. Vous allez appeler un ministre, il a le temps de nous répondre. Un fonctionnaire, il n'a pas le temps. Appelez donc demain, monsieur. À tout à l'heure, vous nous parlerez, on aura le temps de vous répondre. Et c'est ça, j'aime pas, moi, le regroupement et puis tout ce qui arrive dans ces choses-là. Alors, M. Plourde, vous mettez un peu en doute là, le fait que le ministère pourrait éventuellement mettre à votre disposition des fonctionnaires et puis des gens qui pourraient vous répondre et vous aider à faire la communauté. Ils nous répondront quand bon lui semblera. C'est ça que j'ai peur. Et c'est ça qui arrive dans la commission scolaire et c'est ça qui va arriver dans les affaires municipales. Merci beaucoup, M. Plourde. M. Tremblay, je pense, de Saint-Edmond. M. Tremblay, quelles sont vos premières impressions de cette conférence de M. le ministre Tessier et quels sont, pour vous, les avantages ou les inconvénients qui vous apparaissent le plus criants à la suite de la formation de ces communautés municipales? J'étais très fier de participer de venir rencontrer le ministre à cette réunion. Je trouve que c'est un homme franc et loyal. Et pour ce qui est des fusions, il a bien dit que c'était volontaire. J'étais très heureux de voir ça, mais il me semble qu'il peut arriver certaines allusions au sujet de volontaire. Tant qu'à l'évaluation municipale, il peut arriver certaines allusions. Cela veut dire que en donnant soit les 2 pièces ou la 1 pièce, qu'on pourrait être obligé automatiquement à se fusionner avec les paroisses environnantes. C'est pas ce que c'est que je dénoncerais non plus, mais ce qui est de mon avis pour les fusions, j'aimerais avoir l'assentiment de la municipalité. Aussi, les enfants, les amener à un moment donné pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Tandis qu'au niveau municipal,
le travail n'est pas à l'Hôtel de Ville, il est sur le territoire. Alors, il est impensable dans un territoire aussi étendu que le comté de Roberval et ses secteurs de former une communauté, une fusion municipale au même niveau que les commissions scolaires. Mais je pense qu'on le veuille ou non. Si on... Girardville, OPM. L'invitation est lancée à tout le monde. Rappelons la date, samedi, le 26 décembre prochain. Pour tous les étudiants du secteur, une soirée récréative organisée par le Conseil de vie étudiante du secondaire de Normandin aura lieu à la salle des loisirs d'Albanel, mercredi, le 23 décembre. Bienvenue à tous les étudiants de 14 ans et plus. Une surprise vous attend. Tout le monde s'était donné rendez-vous dimanche soir dernier, le 13 décembre, à la salle de l'OTJ d'Albanel, où eut lieu la soirée annuelle du Cercle des filles d'Isabelle du secteur. À cette occasion, on procéda à l'échange des cadeaux en présence du Père Noël et de la Fée de Neige. La soirée fut bien réussie grâce à la collaboration des organisatrices. Nous vous invitons à regarder mardi, le 22 décembre, à 22h, à CKRS TV, l'émission Format 60, dont une partie traitera de la télévision communautaire du secteur de Normandin. La roulotte de l'information de l'Office d'information du Québec était à Saint-Félicien au début de la semaine dernière. Ce véhicule est mis au service de la population désireuse d'obtenir de l'information sur ces différents organismes gouvernementaux. Dimanche dernier avait lieu l'inauguration des nouvelles installations des produits MP à Saint-Thomas-Didyme. Plusieurs personnes de Saint-Thomas s'étaient donné rendez-vous. Les entreprises forestières MP jouent un rôle de première importance dans le village de Saint-Thomas-Didyme. On peut dire que la presque totalité des citoyens de Saint-Thomas sont, directement ou indirectement, concernés par le succès de cette entreprise. Dimanche de la semaine dernière, plusieurs artisans s'étaient donné rendez-vous au moulin pour célébrer, bien sûr, l'inauguration des nouveaux appareils, mais aussi pour faire le point, pour mesurer le chemin parcouru en quelques années. C'est aujourd'hui l'inauguration du moulin de la scierie de la compagnie des produits forestiers MP, située à Saint-Thomas-Didyme. Et cet après-midi, pour nous parler plus précisément de cette compagnie, j'ai avec moi M. Jean-Paul Darvaux, président fondateur de la compagnie. Je demanderais à M. Darvaux que tous les gens du secteur connaissent très bien et savent que M. Darvaux est depuis très longtemps dans l'industrie forestière. Quand a commencé réellement ses débuts, disons même comme jobber, parce que ce n'a pas toujours été une compagnie. Alors disons que je demanderais quand a débuté réellement a été au commencement dans les opérations forestières. M. Darvaux. Le moulin ici, qu'on appelait les moulins portatifs, en forêt. De là, on a fait des améliorations d'année en année. On coupait dans ce temps-là, on trouvait que c'était des gros chantiers, on coupait 500, 600 000 pieds, on attendait que c'était des gros chantiers dans le temps.
On est venu transformer les opérations un peu. On emmenait le bois au petit moulin encore, mais avec des camions. Puis là, on est venu à couper environ 1 million de pieds de bois par année. En 1959, j'ai décidé de descendre mon moulin portatif au village de Saint-Thomas-des-Dymes, afin de créer de l'emploi aux gens de Saint-Thomas en restant chez eux. Et de là, ce n'était pas rentable. En 1965, lorsque le gouvernement est devenu à fonder la forêt de Monial et que je pouvais obtenir un droit de coupe, nous avons décidé de former une compagnie parce que l'entreprise devenait trop grande pour rester sur un nom d'un particulier. Et nous avons formé la compagnie Les Produits Forestiers MP de Saint-Thomas-des-Dymes. Il y a quelques années à peine, le travail en forêt se faisait surtout de façon manuelle. Mais il a fallu mécaniser rapidement pour pouvoir atteindre une rentabilité plus grande. La relation homme-machine s'en est trouvée affectée, mais l'adaptation s'est faite au profit des travailleurs et à celui de la communauté. Aujourd'hui, près de 200 personnes se retrouvent ou bien en forêt ou encore au moulin de Saint-Thomas. Présentement, la moyenne de production est située entre 500 et 600 000 pieds par semaine. Maintenant, la production idéale devrait atteindre 750 000 par semaine. C'est le chiffre idéal pour la compagnie. Maintenant, si on regarde les investissements pour les années, en 1965, lorsque la compagnie a été fondée, il y avait une capitalisation totale de 150 000 $. Et à date, aujourd'hui, la capitalisation immobilisée de 1 400 000 $. Donc 400 000 a été investi du mois d'avril 70 à août 70 pour permettre l'amélioration du moulin, la modernisation. Alors, il y a eu 1 200 000 de capitalisés en immobilisation depuis 5 ans pour la compagnie Produits Forestiers. Maintenant, justement, on parle de technique, on parle de... Est-ce que pour vos employés, M. Darvaux,
qui étaient quand même des gens de métier seulement. Est-ce que c'est des machines assez compliquées à savoir avec des contrôles électroniques, ces choses-là, ça n'a pas posé des problèmes pour la manipulation, l'entretien pour ces choses-là, pour ces machines-là? Naturellement qu'avec l'électronique et la modernisation, ça amène toujours des complications. Mais les gens de Saint-Thomas sont aussi intelligents comme les gens de Montréal, et lorsqu'ils sont adoptés à la machine, peuvent faire fonctionner la machine aussi bien comme n'importe qui dans la province de Québec. Je remarquais qu'au point de vue production, le moulin n'a pas atteint sa production normale. Parce que sa production normale, je prétends qu'elle va monter entre 700 et 750 000 pieds par jour, c'est-à-dire par semaine. Est-ce que la population de Saint-Thomas-de-Didyme a été bien consciente à un moment donné du besoin d'une industrie à Saint-Thomas-de-Didyme? Avez-vous eu l'impression que la population ou que les travailleurs ont été bien conscients de ce besoin d'une industrie ici? Oui, les travailleurs l'ont prouvé en 1965 lorsque nous avons construit cette industrie et que nous n'avions pas le moyen de la construire, puisque nous sommes endettés. Nous ont continué leur besogne pareille et sont devenus, envers la compagnie, nous devions aux travailleurs 35 000 $ de salaire en arrière. Ça veut dire que les gens avaient confiance à l'entreprise et qu'ils voulaient l'entreprise. Les gens ont collaboré à 100% et ils voulaient l'entreprise. Alors, voilà, j'ai un président de la compagnie, le pourquoi de cette fête aujourd'hui. Cette fête aujourd'hui, nous profitons de l'inauguration des nouvelles machines que nous venons d'installer. Ces machines comprennent un chipper canter et un chipper edger. Ce sont des machines nouvelles qui viennent d'être mises sur le marché. On a encore un peu de difficulté avec, un peu de settlement, mais c'est des machines qui nous emmènent une grande économie dans le domaine forestier. Ces machines-là opèrent, on dit que qu'on scie du bois, mais le vrai mot, on coupe le bois. On n'a plus de brintilles dans ces machines-là. Les copeaux sont faits directement après le bio, après le morceau de bois. Et dans le chipper edger, la même chose. Ce qui veut dire que lorsque nous prenions un morceau de bois de 4 pouces carrés, on sortait un trait de scie d'un bord d'un quart de pouce de large et un trait de scie sur l'autre côté d'un quart de pouce d'épaisseur aussi. Ce qui représentait 2 pieds de bois sur un sens. Si on tourne le bio au complet sur les 4 faces avec les scies circulaires, ça représente 4 pieds de bois par bio. Ce qui veut dire que ce bois-là aujourd'hui est utilisé en chip qui va au moulin à pâte, au lieu d'être jeté dans les dompes ou brûlé ou qu'il allait en déchet qui n'avait aucune utilité. C'est ça qui nous a emmenés à installer ces machines. Et c'est la journée d'aujourd'hui, on fait l'inauguration de ces machines et en même temps, on fait la journée des employés, c'est-à-dire que c'est la journée où on fume le calumet de paix, on s'assied ensemble pour jaser et regarder ce qu'on peut faire aux employés. La semaine dernière, le maire de Normandin, M. Camille Frigon, nous présentait son dernier budget municipal. Aujourd'hui, quelques membres de la Jeune Chambre rencontrent M. le maire à ce sujet. À la suite de la dernière émission des affaires municipales, M. le maire, vous avez présenté le budget comparé 1970-1971. Monsieur le secrétaire trésorier Gérard Boivin, Marcel Dion, Éloi Dion, Paul Dion et moi-même, Albert Gagnon. D'après vous, combien de gens à Normandin se préoccupent des affaires municipales, disons, qui assistent aux assemblées ou qui vous posent quelques questions quand ils vous rencontrent sur la rue ou chez eux? Certainement, plusieurs personnes se préoccupent des affaires municipales. À ce moment-là, je ne me base pas sur les gens qui viennent aux assemblées, parce que je pense que plusieurs, en dehors des assemblées, posent des questions et puis s'intéressent aux affaires municipales. C'est assez difficile pour moi de donner un chiffre
sur le nombre de personnes qui s'intéressent aux affaires municipales. Mais est-ce qu'on parle le chiffre en moyenne? Les gens qui viennent aux assemblées. Disons 7-8 personnes. C'est ça, vous les mains. Moi, ça dépend un peu ce que c'est qui doit se parler à l'Assemblée. Ça se sait d'avance, puis l'Assemblée peut avoir une quinzaine, donc tout le monde fait. Il y a souvent le chef de police qui est assis dans la salle qui écoute.